Je peux pas mesurer sans mon corps, c'est pas possible, mon corps est une référence de mesure. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui, et normalement vous l'avez vu dans le titre, pour une vidéo Shein. Aujourd'hui ça va être une vidéo Shein spéciale maison. Il y a de la déco, il y a de l'organisation, de la cuisine, il y a plein de trucs. Alors je vous avoue que entre le moment où je fais ma sélection, parce que bon, je suis en partenariat avec Shein, hein, comme vous le savez, tous les détails du partenariat sont expliqués en barre d'infos dans une rubrique qui s'appelle Point Transparence. Tout est expliqué. Et oui, ce que je vous disais, c'est que entre le moment de la sélection des produits et le moment où je reçois les produits, il se passe un petit laps de temps. Donc en fait, je ne sais plus, c'est la surprise pour vous, mais aussi moindre un petit peu pour moi. Alors, on va commencer, je vous assure que j'ai deux énormes cartons à côté de moi. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, c'est des trucs hyper lourds. On va commencer tout de suite. Je vais essayer de me dépatouiller des très grosses choses. Premier truc que j'attrape, c'est celui-là. Quand je l'ai vu sur le site internet, je me suis dit, il est hyper beau. Alors, de ce que je vois, parce que quelquefois... Attendez, je vais enlever le plastique parce que ça fait un bruit désagréable. Oui, ce que je disais, c'est que quelquefois, quand tu commandes sur des sites comme ça, que ça soit Shein ou autre, quand tu vois le produit, parfois tu peux être désagréablement surpris. Tu imaginais le produit beaucoup plus grand en vrai, et quand tu reçois le truc, tu te dis, bah, en tout cas dans les commentaires, il y en a qui disent, ah, je pensais que ça allait être plus grand, blablabla. Bla. Et là, donc vous savez que moi, quand je fais des commandes, je passe énormément de temps dans les sélections. Déjà parce que même si les articles me sont envoyés gracieusement, c'est pas une raison pour commander à la légère en se disant bon on verra bien, puis si ça va pas, non, si ça va pas c'est chiant. C'est pas parce que j'ai pas payé le truc que je dois commander tout et n'importe quoi. Donc je passe énormément de temps pour choisir les articles, pour trouver des articles bien pour moi, pour trouver des articles bien pour vous, pour trouver des articles bien. Et là, j'avais vu que les commentaires étaient très dithyrambiques sur le sujet. Et franchement, quand je vois le panier, je peux vous dire, je l'ai pas scruté dans tous les sens, mais je peux vous dire qu'il est d'extrême qualité. Il y a des... alors je pense que vous allez pas forcément le voir en vidéo. Il y a des petits trucs un petit peu souples comme ça. Il y a 4 trucs qui sont un peu plus rigides. Bon, vous le verrez pas. Pour bien tenir le panier rigide. Donc si vous voulez, il est bien rigide de partout, et en haut, et en bas, et sur les côtés, et au niveau des poignets. Bref, je trouve ça super. Alors ça sort un petit peu du lot des paniers qu'on voit habituellement comme ça, vous savez, un peu tressés. Mais franchement, je le trouve très sympa dans une salle de bain, si vous voulez mettre du linge de salle de bain, pour mettre, j'en sais rien quoi, du linge sale, du linge propre, dans votre dressing, dans votre chambre, pour mettre des plaids, pour mettre tout ce qui est pyjama, trucs de nuit et tout ça. Bref, il y a 1000 choses à mettre dans un panier. Vous savez que moi, je suis Miss Panier et que j'adore les trucs comme ça. Et celui-ci, je peux vous assurer, alors je sais plus les prix, hein. Franchement je sais plus les prix, et souvent je vous mets, pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de moi dans mes vidéos haul, quand je fais le montage, si je vois par rapport au prix que ça vaut pas le coup, je vous mets de toute façon toutes les annotations sur la vidéo. Alors je sais plus là combien il coûtait. S'il coûtait moins de 20 €, ça vaut carrément le coup. S'il coûtait 25 balles, ça vaut aussi le coup. S'il coûte 50 €, là je dirais moyen. Bien que tu vas chez Casa, ce genre de truc là, tu le payes au moins 40 balles. Bref, très bien, je suis très contente. Clac, très bien, très chouette. Ensuite, alors qu'est-ce que c'est ça? Edgar, j'ai besoin de toi. Ah oui, d'accord, ça m'est monté dans la tête. J'ai pris un truc comme ça. Alors c'est vrai que j'aime bien ne pas déballer avant, parce que comme ça vous voyez également comment c'est envoyé, comment c'est acheminé jusqu'à chez vous. Et donc ça se présente comme ceci. Alors, on va ouvrir ça, et ça c'est une sorte de petit récipient. Je voulais mettre ça dans ma buanderie pour mettre ma lessive. Ah mais on sent bourgeoise, hein. On sent bourgeoise. Ça c'est les trucs Pinterest, etc. Instagram, on se fait influencer. Et j'avais vu ça effectivement, une nana qui avait ça dans sa buanderie. Je me suis dit bah ouais, pourquoi pas, je trouve ça sympa. Je découvre en même temps que vous, hein. Alors il y a quoi? Il y a une boîte comme ça, avec un couvercle, comme ça, comme ci. Et il y a un petit robinet. Il y a un petit robinet Il y a un petit robinet, ça fait 3 fois que je le dis. Il y a un petit robinet ici, avec un petit accessoire de robinet, et puis des petits joints, avec différents joints. Il y a 2 joints, c'est pas les mêmes. Si, c'est les mêmes. Alors j'imagine qu'il y a un joint devant, un joint derrière.
Bref, je vais pas passer 1000 temps à faire le montage ici. Je vous mettrai une photo ici une fois qu'il sera monté et puis de toute façon vous aurez mon avis aussi. Mais je trouvais ça sympa d'avoir ce genre de truc pour mettre sur la machine à laver. C'est plus sympa que d'avoir une grosse bouteille et tout ça. Au moins tu vois aussi ce qui te reste. Enfin, j'aime bien ce côté rangement et tout ça, j'aime bien. Et ici, il y a également des petits autocollants qui vous sont livrés. Et selon ce que vous mettez à l'intérieur de ce truc-là, vous avez la lessive, le détergent, mais je vois pas la différence. Bon, vous savez que moi et l'anglais, bon, lessive, on va dire détergent, c'est pareil. Bon, bref, vous avez différents trucs selon ce que vous mettez dedans. Donc, vous mettez votre petit autocollant qui va bien ici et ça vous fait un petit rangement de lessive. J'aime bien, ça je valide aussi. Ensuite, j'ai voulu, alors franchement, je prends les trucs comme il m'arrive. Hein. Je sais pas, cuisine tout mélangé, déco tout mélangé et tout ça. Là, on arrive dans la salle de bain. Un truc que j'ai jamais pris sur Shein dans toutes les commandes que j'ai faites déjà. Il faut que j'essaie, voir ce que ça donne et tout ça. Je voulais tester les serviettes de bain. J'ai déjà pris des serviettes de plage, mais pas des serviettes de bain. Et souvent sur Shein, les serviettes de bain, c'est petit. T'as des serviettes à main ou des serviettes, enfin moi qui me servent pour les cheveux, mais des grandes serviettes de bain. Moi j'aime bien avoir des grandes serviettes de bain. Si tu prends ta serviette de bain et que ça te fait juste ta paire de seins, c'est pas pratique. Et là, bah, si j'ai pris ça, c'est que la taille de la serviette, je trouvais ça bien. C'est quoi le format? 80 x 160. C'est 100% coton. J'ai vraiment fait attention au niveau de la matière. Et j'ai pris blanc. J'en ai pris 2. Voilà ce que ça donne. Et bah écoutez, elle est grande. Si, elle est grande. Ça c'est bien, toute blanche, elle est grande, alors en longueur de bras. Vous savez que moi je calcule en longueur de bras. Et ben ça fait, voilà, bras écartés, encore un tout petit peu plus grand que bras écartés. Ah, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Celle-ci, elle est terrible. Et ben écoutez, très très bien. Il y a une petite finition, faut quand même que je vous montre, parce que je fais l'imbécile quand même. Il y a une petite finition ici. Voilà, en haut aux extrémités de la serviette. Elle est toute douce, franchement. Elles sont même de meilleure qualité que les serviettes qu'on peut trouver par exemple chez Action, qui sont sympas, c'est bien, hein, je dis pas, mais qui sont assez fines. Celle-ci me semble un petit peu plus épaisse que les serviettes que chez Action. Et puis chez Action, le problème c'est qu'elles sont pas aussi grandes. Je crois vraiment que c'est 70, 120 peut-être, je sais plus, mais moins grande que ça. Et celle-ci, elle fait un joli format. Et bien, écoutez, je pense que je me reprendrai des serviettes de chez sur Shein. J'en ai vraiment pris 2. Donc 60 x 180, 100% coton. Pareil, je vous recommande. Ça, c'est un gros coup de cœur. Hein. Je les mets dans mes coups de cœur. De toute façon, hein, encore une fois, je mets tout sur la vidéo. Là, il faut que j'attrape le deuxième carton, parce que celui-là, il y avait ça qui prenait de la place, mais le deuxième carton... Ah non, mais attendez, on continue avec ça. Alors, j'ai pris ça. Je me suis dit, Delphine, est-ce que t'as bien fait de prendre ça? En même temps, quand tu cuisines, c'est un petit peu comme le bricolage. T'arrives à faire des trucs au bricolage quand tu es bien outillé. Si t'as pas de visseuse, si t'as pas de trucs pour faire les portes, vous savez, les emporte-pièces, les machins, les bidules, t'es emmerdé pour bricoler. Ben, quand tu cuisines, c'est un peu pareil. Et moi, j'aime bien, par exemple, faire des trucs frits, genre des petites boulettes de fromage frites, panées, etc. Pas dans une friteuse, vraiment dans une... en général, je fais ça soit dans une poêle, soit dans une sauteuse, mais ça saute partout, c'est pas très pratique. En même temps, j'ai que ça, donc je fais avec ça. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, pourquoi pas essayer avec un truc comme ça. Alors, c'est pas le truc dont je vais me servir tous les 4 matins, entendons-nous bien, mais c'est les ustensiles que t'as, comme quand t'as un appareil à raclette, pareil, tu l'utilises pas tous les 4 matins. T'as un truc à tagine, même chose. T'as un truc à fondu, même chose. Ce sont pas des accessoires que tu utilises au quotidien, mais franchement, si ça marche, si c'est bien, et ben quand t'en as besoin, tu sais que tu l'as. Tout ça pour ça. Je vous ai dit ce que c'était? Non, si, un truc, si, je vous ai dit quand même pour faire des trucs panés. Ouais, c'est ça. Alors ça, ils appellent ça vraiment pour faire des trucs de tempura. De tempura. Frying. Delphine, arrête. Arrête de faire l'imbécile. Arrête de faire l'imbécile. Il faut que je sois claire quand même, parce que si je fais une vidéo de présentation de produits et que je fais l'imbécile et que vous n'avez pas les informations de produits, ça va pas. Donc, Delphine, c'est un pareil. Tempura. C'est 2,2 litres. Je crois que j'ai pris le plus, sauf si je me trompe, la plus grande capacité, parce que les autres trucs me paraissaient trop petits. Eh bien, si c'est pour avoir un truc minuscule, ça sert à rien. Comment ça se passe? Parce que ça, j'ai jamais fait ça moi. Hein. Donc, t'as une petite marmite. T'as un truc qui fait la température. T'as un couvercle que tu fermes, enfin que tu clipses avec la petite machin là. Clic. Tu fais cuire tes trucs. Et quand t'as fini, déjà, quand ça cuit,
tu fermes parce que comme ça saute, mais ça saute pas partout, t'en as pas partout. Quand c'est fini, tu soulèves le machin et tu as la petite grille qui vient s'insérer. Voilà, tu cuisines tes petits trucs machin, tu fais frire. Tic 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 tic. Hop, c'est fini. Tu prends tes petites boulettes ou tes petits machins que tu frites, tes crevettes frites et ce que tu veux frire, et tu les mets ici et comme ça, elles s'égouttent et ça va directement, l'huile qui reste, etc. Parce que sinon, c'est sopalin, c'est dans une assiette, enfin, c'est le bordel, c'est le bordel. C'est bon, hein, j'adore les trucs comme ça, vous savez, les petites boules de mozzarella grillées, enfin frites. Je trouve ça super bon, mais c'est vrai, en plus de l'odeur et tout ça, c'est vrai que c'est pas pratique parce que ça saute partout, c'est hyper dangereux. Je sais que ma fille, elle aime bien cuisiner des trucs comme ça et je suis à chaque fois attention, au-delà du fait que ça puisse tacher les vêtements, c'est que ça peut être super dangereux de recevoir un truc dans la tête, etc. Là, je trouvais que c'était plus sécuritaire. Sécurité. Vous voyez le truc? Donc tu peux chauffer à différentes températures et je pense vraiment que ça peut être bien. Après, est-ce que les poignées seront pas trop chaudes et tout ça? C'est à voir, mais bon, à la limite, tu le laisses sur ton feu et t'attends de voir. Ah oui, il y avait un truc comme ça. Vous voyez, je dis sur mon feu, c'est que je n'ai pas réussi à avoir l'info si ça marchait sur... Ah si, bah voilà. Ça marche au gaz, ça marche à induction, ça marche tout. Marqué derrière, là, il y a les logos. Ça marche bien comme il faut. J'ai pas testé, mais d'un premier abord, je pense que c'est pas mal du tout. Ça tient moyen, le petit machin. Mais tu peux regarder la température de friture. Si t'y tiens, moi franchement, j'en ai rien à péter. Mais si pour certaines recettes, il faut une température spécifique, et bien t'as la petite température aussi ici. Très bien. Et puis au niveau de la taille, c'est bien aussi, je trouve. C'est parfait. Vous voyez, pour les petits trucs apéritifs et tout. Franchement, je trouve ça très bien. Donc pour l'instant, premier carton, on est pas mal. On est pas mal. Enfin, on est pas mal, on est même très bien. On est même très bien. Alors, deuxième carton. Le carton là, il est doublement lourd. Avant d'ouvrir le deuxième carton, il y a un produit que j'ai ouvert avant tout parce que je savais que, enfin, je me souvenais que je l'avais commandé. Et comme il y a un petit peu de montage, je voulais quand même vous le montrer monté, même si de toute façon, je vous mets des photos de tout une fois que c'est fini, mais je voulais quand même vous le montrer. J'ai commandé ceci. Alors forcément ça rentrera pas tout dans l'écran. Alors il y a un pied comme ça que vous vissez et tout ça avec une petite vis. Et attendez, c'est long. Alors c'est pas pour faire Dark Vador, hein, pas du tout, mais c'est une lampe et franchement je l'ai testé. Voilà, c'est avec un petit branchement USB comme ça. Clic et je vais vous montrer ce que ça fait. Pourquoi il marche pas? Il marche très bien en haut. Ma prise marche pas ou quoi? Ah non, peut-être qu'il faut que je l'allume avec parce qu'il y a une télécommande. Il y a une télécommande qui est vendue avec. Et si je fais on, voilà. Je me disais. Donc le tube s'allume. Et donc vous avez plein de possibilités. Hein. Vous pouvez mettre déjà toutes les couleurs. Donc si je veux que rouge, vert, violet, jaune, orange, orange plus foncé, bleu plus foncé. Vous avez blanc, si vous voulez juste blanc. Bref, vous avez toutes les couleurs du monde et de Navarre. Et vous avez des trucs un peu aléatoires. Mais alors, comment ça marche? Est-ce que vous allez voir quelque chose là? Vous pouvez régler la vitesse bougeation de lumière. Vous pouvez régler la luminosité. Enfin, il y a plein de trucs. Ah si, c'est ça, hein, c'est ce bouton-là, mais j'ai l'impression que ça se voit pas à l'écran. Ah voilà, c'est ça. Donc, est-ce que vous voyez quelque chose? Hop, si je continue, ah, voilà, là vous voyez la différence. Là, ça fait une autre couleur. Là, ça fait un autre rythme. Là, hop, encore autre chose. Là, encore autre chose. Ah mais il y en a plein. Il y en a plein, franchement. Il y a plein de couleurs différentes. Et j'ai trouvé ça rigolo. Je l'ai pris, alors sans dire rien du tout, je vais éteindre. Je l'ai pris en surprise parce que j'en ai pris un pour chacune de mes filles pour mettre dans leur chambre. Je sais absolument pas si ça va leur plaire. J'espère que oui. Si ça ne leur plaît pas, je me demande même si moi je vais pas en garder pour mettre soit dans ma chambre, soit j'en sais rien où, mais en version blanc. Je pense que je me mettrai pas toutes les couleurs d'ici, là, de Pompelope. Et puis même si vous avez une soirée, un anniversaire, une soirée de jour de l'an ou une soirée, j'en sais rien, une soirée avec des potes, d'avoir ce genre de truc là et faire Pompelope avec de la musique et tout ça, ça peut faire quand même ça peut faire quand même une jolie ambiance. Donc franchement je le trouve bien, en sachant que moi je vous mettrai une photo ici. Moi il y a 3 niveaux, la lampe est faite en 3 niveaux, mais il y en a qui ont 4 niveaux, qui sont encore plus grandes, qui sont certainement plus chères aussi, mais là 3 niveaux, c'est quand même assez grand parce que, attendez, toujours pour la taille, ça m'arrive là, voilà. Ça m'arrive là, voilà. Je peux pas mesurer sans mon corps, c'est pas possible, mon corps est une référence de mesure. Franchement, j'ai trouvé ça très bien. C'est aussi on va dire un coup de cœur parce que franchement je le trouve très chouette, ça marche très bien. Ensuite,
Ensuite, j'ai pris ceci. J'attrape en même temps et franchement, vu le prix, parce que ça, je me souviens que c'était carrément pas cher et qu'il y en a plusieurs, enfin même, il y en a beaucoup sur Shein. Et je suis très agréablement surprise. Je vais l'ouvrir quand même, mais je suis très agréablement surprise du produit. En tout cas, c'est bien emballé en plus. Hein. Voilà, on arrive au bout. Dis donc, super bien emballé. Heureusement, parce que c'est vrai que ça peut être fragile, ça peut être vite abîmé dans les cartons. Mais regardez, j'ai choisi ça. Donc, c'est des sortes c'est pas une affiche hein, du tout, parce que c'est vraiment vendu comme un tableau. C'est assez épais, assez large. Donc, vous n'avez pas besoin d'acheter un cadre ou quoi que ce soit. Vous pouvez directement le mettre comme ça. Moi, j'ai choisi cette illustration-là, mais il y en a plein. J'ai voulu en prendre que un pour voir ce que ça donnait. Mais quand je vois le truc, ça me donne vraiment envie d'en recommander d'autres. Et donc derrière, voilà, derrière c'est un petit peu moins joli, mais franchement on s'en tape. Vous avez l'accroche qui est directement mise également. Et franchement, je trouve ça très chouette parce que de mémoire, c'était peut-être 5 €. Je trouve vraiment très bien. Je le trouve hyper joli. J'aime vraiment beaucoup la petite illustration. Et il va falloir que je range ma chambre, je peux vous dire. Et en déco, vous voyez, si je veux le mettre en déco, je trouve vraiment que ça donne bien. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je le trouve vraiment bien. Il y en a plein de différents, avec des colorés, des pas colorés, des trucs. Bref, ça, grand coup de cœur. Je vous le recommande à 1000%. Ensuite, il y a du monde. Hein. J'ai pas fini. La vidéo est longue, hein, je vous préviens. Alors ensuite, si vous n'êtes pas encore installé avec un thé, une boisson et tout ça, faites pause parce que il reste encore pas mal de trucs à vous montrer. Alors ça, c'est quoi ? Je sais pas parce qu'il n'y a vraiment aucune indication sur le carton. C'est très bien emballé, ça doit être un truc fragile, donc je vais faire attention. Vous voyez ? Ah oui ! Ah oui ! Ça, je suis contente. Je suis contente, j'ai vu, parce que j'ai trouvé qu'il y avait plein de nouveautés sur Shein, des trucs que j'avais pas vu en matière de déco. Vous savez, je fais pas mal de vidéos de déco, moi, sur Shein. Vous trouverez tout ça sur ma chaîne, j'ai fait pas mal de vidéos maison. Et quand j'ai vu ce truc, ce mug, je l'ai trouvé trop beau. Franchement, il est magnifique. Il est magnifique. Ça, c'est vraiment le truc que tu pourrais trouver chez un créateur. Regardez la beauté du truc. Elle est magnifique. Un mug comme ça. Franchement, hyper joli. Les rebords font pas grossier, le mug fait pas grossier. La petite anse comme ça, un petit peu aplatie, c'est trop beau. La différence entre le fond de la tasse et le haut de la tasse, je trouve ça vraiment magnifique. Tu vois ça dans une boutique un petit peu de créateur, fait maison à 30 balles. Tu te dis, c'est pas déconnant. Elle est magnifique. Elle est sublime cette tasse. Oh, je la trouve trop belle. Ça pareil, ça me donne envie d'en reprendre d'autres. Alors il y avait d'autres couleurs. Il y avait du jaune. J'ai hésité avec la jaune. Il y avait du jaune, il y avait d'autres couleurs. Mais dans mon côté blanc, beige, crème, nude, vous savez bien, j'ai pris celle-ci. Mais franchement, ça me titille le machin de prendre un autre modèle. Hein, ou deux comme ça, ou plein comme ça. Oh là là, un énorme coup de cœur. Un énorme coup de cœur. Oh, magnifique ce truc. J'adore. Oh là là, j'ai envie de vous montrer ça pendant 15 ans. La vidéo déjà va être longue. Vous voyez, je sais pas si vous avez vu, le truc il est pas rond. Il est vraiment modelé comme ça, comme si ça avait été fait à la main. Je trouve ça trop beau. Magnifique. Sublime. J'adore. J'adore. Alors ça, vous risquez de le voir dans mes stories, Instagram et tout ça, quand c'est mon petit coffee time. Ça, forcément, ça va être dedans. Hein. Ensuite, alors ça, j'ai essayé ça. Je me suis dit, on va voir. Alors moi, on a un jardin, on a une très grande terrasse dehors en bois. On a des escaliers qui font plus d'1 mètre, 1,50 m, bref, de long avec des lumières dans les escaliers. Mais j'ai une partie sur le côté avec des escaliers un petit peu plus petits où je n'ai pas de lumière intégrée à l'intérieur. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, pourquoi pas prendre ce genre de truc-là pour essayer, pour mettre à cet endroit-là. Ou pour mettre de l'autre côté de ma maison, enfin bref, je sais où mettre le truc, mais c'est trop long pour vous expliquer le truc. Je vous mets une photo de toute façon ici. Ouh là là, il y a des trucs, ça va finir chez Pierrot ça, parce que des vis, des machins, des bidules, on sait pas. Petit machin comme ça dedans. Donc c'est des trucs comme ça, ça se présente comme ça. Tu mets ça, hop, c'est lumineux, enfin c'est, comment on dit, quand ça se régène, quand ça s'allume avec le soleil. C'est comment, vous savez, ça se régénère avec la lumière du soleil. C'est comment? Bon bref, donc vous mettez ça comme ça, dans vos escaliers. Hop, avec le soleil, ça se régénère. Hop, ça s'allume. Hop,
vous mettez ça comme ça, et hop, vous avez de la lumière sur vos escaliers. J'ai trouvé ça vachement ingénieux. Soit vous le mettez comme ça, soit bah, il faut le fixer, c'est pour ça qu'il y a des vis et tout ça. Si vous avez la flemme de fixer, d'après ce que je comprends, hein, il y a des petits trucs autocollants. Bah, j'ai trouvé ça hyper pratique. Alors sur des escaliers ou peut-être dans d'autres endroits où vous avez besoin d'un petit peu de lumière, j'en sais rien. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit c'était pas con et j'avais envie de tester ça. Je sais pas si j'aurai le temps d'essayer le truc avant de publier cette vidéo. Bon, ça va avoir très chaud. Ensuite, ça c'est un truc que je voyais passer et sur Shein, et sur Instagram, et sur Pinterest, et sur TikTok et tout ça. Les glaçons. Alors les glaçons, pour chez moi, c'est un sujet. On utilise beaucoup de glaçons à l'heure de l'apéro, l'été, mais l'hiver aussi, quand on a des potes et tout ça. Les glaçons, soit il y a le bac à glaçons, je trouve ça chiant, soit les sachets de glaçons, donc tout mou là, les sachets en plastique que tu remplis. Ça c'est très pratique dans le sens où quand tu le mets au congélateur ça coule pas, normalement, si tu as bien rempli le truc. Mais à enlever après, je trouve que ça fait mal aux mains, moins pratique. Donc je suis à la recherche d'un truc pour faire des glaçons pratiques. Parce que j'aime bien, moi, quand je me sers un verre de coca avec des glaçons, j'aime bien en avoir plus que deux. J'aime bien avoir plein de glaçons, que ça soit glace. Et j'ai vu ça. Alors, est-ce que ça va être bien ou pas? Je vais le remplir dès ce soir pour faire des glaçons et voir si dès demain, comment ça fonctionne. Alors, comme ça, au niveau de l'emballage, c'est un truc, d'après ce que j'ai vu sur les réseaux, parce que là, on vous dit rien. Step 1... Attendez. Step 1. C'est de l'anglais ou c'est une autre langue? Step 1, tu remplis ton bac. C'est un peu comme un bac à glaçons, en fait. Tu remplis ça d'eau. Tu mets ça au fond. Ça prend de la place, hein, le bordel. Hein. Et tu fermes. Bon. À la limite, tu mets que le truc du dessous. Ça te prend moins de place. Non, t'as pas besoin de tout au congèle. Ah, peut-être après. Attendez, je vous livre trop d'informations. Donc, tu mets le bac à glaçons, comme ça, plein d'eau, dans le congélateur. Une fois que c'est congelé, hop, tu prends ton truc. Tu le sors. Tu mets ça à l'envers. Tu mets ça ici. Ça m'a l'air bizarre, ce truc-là. Hein. Et t'appuies. Non, c'est pas l'air du tout... Ça, c'est le genre de truc qui m'agace parce que je vais descendre. Je vais dire, Pierre, j'ai pas compris le truc. Il va regarder ça en 2 secondes et il va dire, c'est comme si, c'est comme ça, bloum. Et je vais être là, oh, mais ouais, mais ils expliquent pas super bien non plus. Ils te font des zooms. Apparemment, les zooms, là, c'est important. Mais regarde le petit zoom. Il y a un sens de right corner, là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y a un sens, mais alors lequel? Je ne sais pas. Il y en a assez guère. Parce que normalement, tu mets ton bac à l'envers et après, tu mets ça. Et quand tu appuies, c'est pas clair, c'est pas clair. Quand tu appuies, les glaçons tombent d'un coup. Vous savez quoi? Si j'arrive à trouver le comment, du pourquoi, comment ça marche, je fais une coupure ici et je vous filmerai tout ça. Et voilà, je vous mets la vidéo ici. Ah non, c'est ici, il y a un truc comme ça, voilà. Tac, voilà, au-dessus, en dessous. C'est pas mal? Et après, on re-remplit et on refait la manip. Et comme ça, on a toujours des bacs à glaçons. Ah bah, c'est bien. Ça marche. C'est juste le truc là, il faut bien trouver le système de clips. Il y en a un au-dessus, 2 en dessous. Enfin bref, vous essayez. Et normalement, ça devrait être pas mal. Bon, bah, je valide. C'est bon. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, il n'y a aucune information non plus sur le carton. Ah oui, alors ça, je suis hyper contente d'avoir ça. C'est plein de boîtes, je crois qu'il y en a 17 à l'intérieur. Alors, je vais pas forcément tout... Si, il faut que je vous les montre. C'est plein de boîtes de rangement. Alors, il y a plein de formats différents pour ranger, pas dans le frigo, quoique si vous avez envie de les ranger dans le frigo, vous pouvez. Mais pour mettre dans des tiroirs. On a tous des tiroirs de bazar à la maison. Pour mettre des crayons, des machins, des centimes, des élastiques, un tampon, un papier, le calendrier du pompier. T'as toujours des placards comme ça, enfin des tiroirs comme ça. Et c'est souvent le bordel. Tu sais pas comment ranger les machins. Moi, quelquefois, je garde des boîtes de box à l'envers et tout ça pour... C'est le bordel. Et ça marche aussi dans le bureau. Hein. Dans le bureau, t'as les crayons, les élastiques, les punaises, les timbres, c'est le bordel. Je me suis pris des rangements comme ça en plastique pour ranger dans les tiroirs. Tu as plusieurs formats, tu as des grands formats, des petits formats, des très grands formats. Je vois que en plus, il y a à l'intérieur des petits
truc comme ça pour mettre en dessous, pour pas que ça s'abîme ou que ça fasse du bruit et tout ça. Ben écoutez, je suis hyper contente de ça. Je crois encore une fois qu'il y en a 17, donc tu as plusieurs formats, dont un grand en dessous. De toute façon, hein, si vous voulez voir plus précisément, vous cliquez sous le lien que je vous mettrai en barre d'infos. Mais ça, franchement, je trouve ça très très chouette, hyper pratique. Souvent, tu as des agrafes en ce qui concerne le bureau, tu sais pas où mettre les trucs. C'est très bien, je trouve ça très pratique et moi j'aime bien quand mes tiroirs ils sont clic. Moi j'aime bien quand tout est rangé, d'équerre et tout ça et mon côté très bien. Là je vous le recommande à 1000%, parfait, très contente. Ah je suis contente, je vais pouvoir tout ranger. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Pareil, alors les cartons, on voit rien du tout de ce qu'il y a à l'intérieur. Si la vidéo continue, je pense qu'il va falloir que j'aille m'éponger tellement que j'ai chaud. Je sais pas si ça se voit, si vous voyez une goutte qui coule sur ma tête. Là, il fait extrêmement chaud. Et encore une fois, je peux pas... Ah yeah, je sais ce que c'est. Ah oui, je voulais tester. À la maison, on a une cuisine. Quand on a conçu la cuisine, moi, je voulais pas d'espace pour faire égoutter la vaisselle. Je voulais qu'un évier. Vous savez, le truc épuré, où il y a rien et tout ça. Mais quelquefois, t'as des verres, t'as des machins qui traînent. Blablabla. Et je me suis dit, on va essayer de prendre un truc. On va voir au niveau du look ce que ça donne. Alors déjà, je l'ouvre. Je m'attendais pas à ça. En toute honnêteté, je pensais que c'était un truc en métal. Alors c'est un truc en plastique. C'est un égouttoir. Oui, je vous ai pas dit ce que c'était. Il y a plein de trucs à ouvrir et tout ça. Je vous mettrai des photos une fois qu'il sera monté. Toute cette matière-là, métal, ça me va. C'est juste là, au premier abord, le bac qui est en plastique et ça me va pas. Après, c'est sûr que si t'as de l'eau qui coule et tout ça, ça s'abîmera pas. Donc je sais pas au niveau du look ce que ça va faire. Après, c'est pas très grand, donc ça me va aussi. Mais encore une fois, je vous ferai des incrustations pour vous montrer tout ça et puis je vous mettrai surtout en annotation ce que j'en pense, si je trouve ça chouette ou pas. Et on arrive au dernier produit. Oula, ça me semble léger vu ce que c'est. Ça me semble extrêmement léger, ou alors c'est une dinette. J'ai voulu commander une petite casserole comme ça. Encore une fois, ça fait partie des nouveautés Shein. Je pense que depuis que Temu est sorti et Temu propose plein de trucs comme ça, j'ai l'impression que Shein se pousse un peu les fesses et propose des choses qu'il ne proposait pas avant. Ah non, elle est bien. Ah, je savais pas qu'il y avait une louche. Je savais pas qu'il y avait ça non plus. Il y a une petite lingette pour nettoyer ta casserole. Une louche aussi. Bon, c'est une louche en plastique, elle a rien d'exceptionnel, mais bon, il y a une louche. Et il y a une casserole comme ça, et c'est même plus grand que la casserole que j'avais en tête. Et bah écoutez, je la trouve sympathique. Elle est très bien, avec une sorte de petit poignet en bois, un petit truc comme ça, si vous accrochez vos casseroles, je ne sais guère sur le mur, ou je ne sais guère. Et la couleur à l'intérieur rose, je trouve ça chouette. L'extérieur blanc, beige, crème, nude, je trouve ça bien aussi. Il y a deux petits, je ne sais pas si vous allez voir, il y a deux petits becs, vraiment tout petits, de part et d'autre, mais suffisants quand tu veux verser pour que ça verse correctement. Au niveau du machin, ça va sur le feu. C'est vraiment les pictos qui m'aident parce que c'est tout écrit en Asia, je comprends rien. Mais à mon avis, ça marche sur tous les feux. Voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. Il y avait plein de choses dans cette vidéo. Globalement, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne m'a pas plu dans la commande? Je dirais que non. Ah bah si, le truc à glaçons. Là, j'émets un petit doute parce que je sais pas si ça marche ou pas. Une très jolie commande. Encore une fois, je passe du temps à choisir, mais je suis récompensée au final et de fait, vous l'êtes aussi. Parce que comme ça me permet de vous présenter des chouettes produits. Mais franchement, encore une fois, je suis hyper contente de ma commande. Dites-moi en commentaire s'il y a des produits qui vous ont tapé dans l'œil, que vous avez particulièrement aimé. Encore une fois, tout est en barre d'infos, en commentaire sous la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même. Ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Bye bye. J'ai chaud.